Fait que là, je vois qu'en 2018, j'ai fait 35 millions. Fait que pour répondre à ta question tantôt, ça c'est le réel. 35 millions de ventes, 34 millions de profits. C'est pas très profitable notre affaire. De charge, oui. Fait que là, mettons que cette année, je m'attends à ce que avoir une croissance de. Écoute, je suis super optimiste de 10%. Hein. Trump, il va se faire destituer, donc l'économie va mieux aller. Puis, non, il va être là pour la prochaine 100 ans. Là, je le fais par formule Excel, mais je pourrais carrément faire un input d'un chiffre, évidemment, aussi. Fait que là, j'ai les chiffres qui sont ici. Là, pour comprendre ce que je suis en train de faire, c'est que je rentre ces chiffres-là dans le total de tous les revenus et le total de toutes les dépenses pour l'ensemble de l'année, right? ouais. Fait que là, j'ai le budget qui est là. Donc, pour l'année 2019, le budget, le total de l'année, je fais ça, le total de tous les revenus. Quand je vais venir ici, puis je vais lui dire, genre, commit change, là, l'outil scanne la feuille, puis il dit, les valeurs qui sont ici ne sont pas les mêmes que celles dans la base de données. Est-ce que tu veux que je les écrive? Là, la réponse est oui, mais là, je ne veux pas un direct allocation, je veux un relative allocation. Parce que là, je rentre, j'écris dans le total de revenus pour l'ensemble de l'année. Là, il me dit, OK, mais tu veux que je fasse quoi avec ça? Là? Parce que c'est pas, il faut le ventiler. Ouais. Donc là, je lui dis, ventile-les selon le poids relatif, mettons, du scénario réel de l'année passée. Donc, les chiffres sont ici. Le reverse engineering. Hein? Il te fait le reverse engineering de tout ça. Tu mets le chiffre, puis il te met... Ouais, ça va être ça. C'est pour ça que j'appellerais ça reverse engineering, par exemple, là, mais... Tu fais la solution finale, puis tu reviens... quand je fais write back, il va aller l'écrire sur le cloud, genre, puis c'est vraiment... Il va faire le split automatiquement. Et là, il a fait l'allocation selon le poids de chacun ici au complet, là. Très cool. Dans tous les mois. Et là, ça devient comme un scénario qui est là, puis qui est comme... Un scénario historique, là. Ouais. Mettons que je viens ici, puis je dis, hey, sais-tu quoi, ça sera pas 6 273 en février, j'ai pensé à mes affaires, puis ça va être 6 360. Il rééquilibre-tu tout? Il va le rééquilibrer, tout ce qu'il a besoin de rééquilibrer. Là, tu vois, ton 7 195 000, il va changer. Si j'ai fait refresh, pas vrai. Il fallait que je fasse right back. Fait que là, j'ai fait refresh et écrasé ce que j'ai fait, évidemment. C'est un feature, c'est pas un buzz. C'est pas un bug. C'est un feature. Mettons, je fais ça ici, je fais commit change. Et là, il a identifié cette formule-là. Fait que vous regarderez, le 7195 ici, il va comme augmenter. Ou baisser, je sais plus. Je sais pas trop ce que j'ai rendu. 7 156, je l'ai baissé, c'est derrière. Fait 273 qui est là. Fait que tu peux comme faire une première passe de top-down, puis après ça, tu peux comme aller faire les modifications de tout. Est-ce que vous êtes tous familiers avec la notion de forecast en entreprise? Ça, c'est le budget annuel. Est-ce que je parle de forecast, est-ce que vous savez c'est quoi? Oui? Prévision. Oui, c'est quoi? Prévision. Oui, OK. Mais explique-moi, c'est quoi une prévision? Là, on a fait le budget. Tu vas vendre plus 10%. OK. C'est beau. Je vais... Ça, c'est un budget, ce que tu dis là. La prévision, ce que c'est, genre le forecast en entreprise, comment qu'on le fait, c'est de dire, par exemple, mettons que là, je suis rendu en janvier, genre, ben, c'est un mois du réel de 2019, puis 11 mois de budget. OK? Mettons que je suis rendu en... c'est un peu fatigant qu'elle soit loin, là, mais je vais venir dans la liste, là. Puis au lieu d'être le mois courant 1, mettons que je suis le mois courant 5, par exemple. OK? Voyons. Protégé. Ben, il n'est pas supposé d'être protégé. Non, j'ai pas. OK. C'est vraiment bizarre, là, mais bon. C'est pas pire, je suis pas devant un CFA. Fait que quand je reviens dans Forecast Formule, là, en ayant changé ça, vous voyez, à ce temps, j'ai 5 mois de réel, puis là, j'ai 7 mois de budget, parce que je suis rendu au mois de mai. Ouais. Fait que l'idée, un forecast, ce que c'est qu'on prend le budget annuel, puis
on va prendre le réel où on est rendu dans l'année courante. Mettons, on est rendu au mois 5, on prend 5 mois de réel. Ça veut dire que les 7 autres mois, c'est le budget qu'on avait fait. Ça s'appelle un forecast. C'est que tu refais ton budget selon les résultats réels à date dans l'année. Et ça, c'est une tâche qui est très pénible à faire en entreprise. C'est pour ça que j'en parle. Là. C'est comme, il y a bien des compagnies qui ne feront pas de forecast parce que c'est juste trop long. Fait que notre outil permet de faire ça. Là, c'est un rapport, quand on l'exécute comme ça, qui permet vraiment de dire, voici, genre, j'ai 5 mois de réel et 7 mois de budget, Et là, après ça, je pourrais venir puis dire, OK, sais-tu quoi? Je vais venir dans Manage ici. Puis là, je vais me créer un scénario qui va s'appeler Forecast mai, mettons. 1905. Je vais dire Can Write. Et là, après ça, je peux venir après dans. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est un rapport qui dit donne-moi 5 mois réel puis 7 mois de budget. Là, après ça, je vais dire. Ça, je vais pouvoir y référer plus tard parce qu'au mois de juin, je vais faire un nouveau forecast. Au mois de juillet, je vais en faire un nouveau. Je vais garder le forecast du mois de mai pour pouvoir le comparer. Ouais. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de venir dans scénario puis dire OK, forecast 2019-05. Puis là, je vais remplacer. Il ne pas me faire ça. Si bon, d'excellent. Bon. Tu vois, il a mis 0,6. Il est plus intelligent que moi. Là. Il sait ce que je veux, puis c'est pas ça que je veux. T'sais. Je pense que c'est ouais. Il incrémente la valeur alors que je veux pas qu'il le fasse. Là. Je comprends. Fait que là, j'override tout ça. Il faut juste copier les deux premières cellules, right, pour qu'il incrémente pas. Tu copies la même chose dans les deux premières. J'aurais pu le mettre juste dans la première aussi. OK. Mais là, c'était comme. C'est pour montrer que j'écrase toutes les autres. Mais mettons que j'aurais fait le layout de rapport, puis je l'aurais juste mis dans C, puis j'aurais délité tout le reste. Ça aurait été correct aussi. Il aurait généré. Là. Fait que là, quand je fais commit change ici. Bon. Pourquoi je fais. Fait que là, il me dit excuse, t'es pas capable d'écrire. Fait qu'on va aller voir pourquoi on ne peut pas écrire. Fait que je vais dans Metadata Browser. Fait que quand vous n'êtes pas capable d'écrire et vous pensez que vous devriez pouvoir écrire, je vais ici, puis il y a une section qui est Write Back ici. Benito. Ouais. Fait que là, il me dit que je suis capable d'écrire, right? Written back. Ouais. OK. Fait que là, après ça, genre, je viens ici, puis je dis, OK, je veux écrire, commit change. OK, le premier coup que j'ai fait commit change, il me disait, il n'y a pas de celles qui peuvent être écrites là-dedans. C'était là, ça va être cellule. OK, mais... C'est tantôt, il y avait un bug, là, il va falloir voir avec Mourad, là, c'est ça que j'aurais dû voir, pas l'autre dialogue qui dit que tu peux pas écrire. Combien de minutes? 32-45. Fait que là, la même chose, je vais lui dire, genre, fais-moi le split avec le réel de l'année passée. Parce qu'il faut aussi faire un split là-dedans, parce que ce qu'on voit pas sur ce rapport-là, c'est qu'il y a toutes les autres dimensions du cube. C'est comme il y a compagnie, là, on est dans le total de toutes les compagnies. Ben, il faut que le véhicule sache quoi faire, dire, OK, je le split comment sur l'axe des compagnies. Je comprends. Ben, prends le réel de l'année passée. Fait que c'est vraiment, les données sont vraiment splittées, genre, au niveau le plus bas. Sur tous les axes. Là. Fait qu'après ça, c'est comme c'est travaillable facilement. Là. Et quand je viens ici, genre, puis je lui dis ça va être long par exemple faire ça. Ben let's go. On va voir si c'est faisable dans une démo. Fait que là, je vais faire write back values in queue, puis vous allez voir, ça va prendre pas mal de temps. Là. FZ Justice, on les voit les cellules qui passent ici. Fait qu'il va comme les passer une par une. Ça se processe au niveau du serveur. Oui. Ben, il y a une partie qui se processe. Le cycling des cellules se fait dans le Reddit, mais chaque cellule est une requête qui est tombée au serveur pour l'écrire. On est rendu à quoi? L16, c'est pas si pire, c'est pas si pire. 7.
Mais tu sais, comme par exemple, là, je suis en train de me dire que ça, je vais l'arranger. Puis si je fais ça dans une démo, ça c'est trop long. Là. Parce que là, si tu fais ça, puis là, tu as comme le CFO qui est là. T'attends que ça finisse. Là. Et probablement que ce que je ferai, c'est que l'exemple de forecast, je vais la faire sur un rapport qui est plus sommaire que ça. Peut-être juste revenu dépenses à très haut niveau, 3 comptes, ça va aller vite. Là. Évidemment aussi l'exercice de tout ça, genre, c'est de dire, là je vous montre comment je l'ai fait, puis encore une fois, je prétends pas que c'est la façon de le faire, fait que ça serait peut-être l'idée éventuellement, c'est d'avoir un script de démo complet, oui. De dire voici comment qu'on le fait, genre, puis de le montrer aux gens. Là. Parce que dans un monde idéal, un jour, c'est pas moi qui va les faire, ces démos-là. C'est vous autres. Un jour dans les deux prochaines années. Ça a de l'allure, ça? Ouais. Fait que là, maintenant, j'ai ce forecast 2019-là, 0,5, qui existe indépendamment de tout le reste. Là. Fait que tu sais, je peux venir après ça ici puis dire, OK, maintenant, je me fais un nouveau rapport sur une nouvelle feuille. Okay. Link GL. Là, dans le scénario, je vais dire forecast 2015. Par scénario, je vais dire la réel. Attends, revenu. Ici. Puis en même temps, il faut voir qu'un rapport dans le véhicule, ça peut être monté vraiment n'importe comment. Là. Du style, là, je vais le faire comme ça. Fait que refresh. Puis je vais dire drill to all more in 2019. Ça, c'est un rapport véhicule valable aussi. Là. Question random un petit peu, mais quand même à propos. Ouais. Ça se fait-tu le même setup sans ERP? Tu veux que je tape mes données à main? Non, mais sans vouloir. Ouais, tu t'en vas avec ça. Ben, je me dis que c'est un Christy de bel outil, puis que votre audience cible, ça reste votre audience cible, mais qu'il y a un paquet de petits poissons à côté qui pourraient bénéficier facilement d'un. Tu sais, ceux qui font leur comptabilité. Tu vois ce que je veux dire? Si vous aviez un Excel un sheet ou deux de comptabilité en guillemets de base, puis tout le reste, ça se filait là-dessus. Mais c'est trop difficile. L'outil coûte 20 000. Hein. C'est ça, je comprends. Ce que tu dis là, c'est peut-être qu'il faut faire un autre outil moins cher pour ça, mais, non, mais je comprends ce que tu dis. On n'a pas le bandwidth pour ça. Ouais. Réponse connexe à ta question. Plasticase, là, c'est pas clair, ça va être s'il va prendre la version light ou pas. Là. Mais le sales pitch, parce qu'au début, c'était comme t'es trop cher, on a déjà l'outil. Là, j'ai comme insisté pour dire je prévois faire une version light. Parce que l'idée, c'est que là, avec ce qu'on a fait à Plasticase, on va être capable d'attaquer n'importe quel client qui a Dynamics Great Plains en Amérique du Nord, puis de le faire à distance. On l'a fait avec Plasticase comme ça, là, genre, c'est Kautar qui a comme... elle a parlé au monsieur pour dire, voici, installe Asda pour transférer tes données sur le cloud et tout ça. Puis tu as tout fait puis là, ça aussi. Ouais, puis la version light qu'on a faite, c'est une version... Ce que je vous montre depuis tantôt, là, c'est avec la table de posting de GL. Tu peux aller voir les transactions et tout ça. La version light de véhicule budget, c'est avec les soldes mensuels. Au lieu d'avoir les transactions, j'ai juste les balances de chaque mois. C'est avec, pour le budget, ça ne change rien. Là. Je veux dire, c'est même plus simple parce que tu travailles avec les soldes, tu ne travailles pas avec les transactions dans le budget. Ouais. D'ailleurs, de plus en plus, dans les gros comptes, je fais des cubes de budget à part du cube de GL. Parce que le cube de GL, tu sais, mettons, à Biron, il y a des millions de transactions. C'est lourd pour rien, juste pour faire du budget, genre, où tu n'as pas besoin de la transaction. Dans un budget, ce que tu veux, c'est le solde du mois. Fait qu'on fait comme une version de véhicule où tu n'as pas les transactions. Et tu as juste une entrée par mois, par contre, par département, par-ci, là, mais tous les éléments, tu n'en as pas. Alors que dans un compte de GL, mettons, pour une combinaison, pour un compte donné, pour un mois, tu vas peut-être avoir 5000 transactions. Mais quand tu fais le solde, dans un mois donné, pour ce compte-là, tu as un chiffre. Je comprends. Ce qu'on a fait pour Plasticase, c'est une version comme ça. Genre où c'est juste les soldes. Elle, ça s'approcherait de ce que tu suggères. Je comprends.
Mais pour répondre à ta question, peut-être un jour, mais pas là. Je veux dire, c'est comme on s'éparpille si on fait ça. Oui, je me demande juste à quel point c'était compliqué de plugger votre texte sur un genre de comptabilité de base dans Excel. Tu sais, c'est ça que je me demande. Mais c'est pas ton thinking. L'outil coûte 20 000, genre, la personne va-tu acheter ça n'a même pas de package comptable. Je sais pas si c'est ça. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Justement, c'est que ça n'aurait pas été. C'était dans la même optique que toi, une version light, une version qui se travaille facilement puis qui donne le goût de dire Christy, mon entreprise, dans 2 ans, quand je vais embarquer sur un prochain ERP, quand je vais être rendu là dans ma croissance, ben je sais que je vais aller avec eux. Ça fait depuis 3 ans qu'on roule juste sur un Excel de base, la comptabilité. C'était ça le thinking. Ouais. C'était juste ça. Mais je comprends que c'est pas là puis ça s'éparpille, je le vois ça aussi. Non, puis à un moment donné, peut-être que la réponse à ta question, c'est de dire, on garde l'idée en tête pour dire, down the road, c'est une bébelle qui pourrait servir peut-être à monter de l'awareness. Je sais pas si C'est peut-être là que mais genre, pour terme, on pas n'est pas là. Parce que tu sais, chacune de ces affaires-là, c'est que ça devient lourd. Il faut que tu fasses le matériel de marketing, il faut que tu fasses la documentation, il faut que tu t'expliques tout. Parce que là, tu parles vraiment d'un cas d'usage spécifique, il faut que tu fasses un set de voici comment ça marche, cette version like-là et tout ça. Puis c'est ça qu'à un moment donné, on n'a pas le bandwidth pour faire ça. Je comprends. On va faire ça comme du monde, puis on verra. Ouais, 100%. Fait que là, l'idée, c'est que je viens vraiment de créer un forecast comme ça. Là, mettons que je veux plus qu'il soit modifié, je vais venir dans le manage, puis je vais lui dire, genre le forecast 2019-05, là, tu peux plus écrire dedans. Fait que là, ça devient le snapshot, puis les gens peuvent plus l'overwriter. Une autre chose qui est bien intéressante dans le module budgétaire, c'est la capacité de... Je ne me rappelle même plus comment je faisais ça. 2019, 04, c'est bon. Fait que mettons que je viens ici, que je dis genre, par exemple, dans le total 2000, décembre 2019, j'ai compris, celui-là ici. Je viens ici, puis je dis, le 36 millions ici, là, je vais venir ici, puis je vais dire Vehicle Notes. Puis là, je vais dire Add Vehicle Note. Puis je vais dire, application. De 10% maintenant. Donc là, je fais save. Donc là, je vois un petit triangle ici, comme si c'était une note Excel, c'était une note véhicule. Et la nuance, genre, de la note véhicule par rapport à une note Excel, c'est que quand je viens ici, après, dans la visualisation de notes, tu vois, c'est un layout de rapport complètement différent, celui-là. Je viens ici, genre, puis je fais refresh. Ah! La note que j'ai mis dans l'autre rapport, genre, elle est là. L'idée, c'est que la note est attachée, genre, à la feuille Excel. On la sauve sur le cloud à l'adresse, genre, de ce membre-là. Fait que là, peu importe dans quel rapport tu es, tu peux afficher, genre, les notes. How low is my battery? 8 minutes. Hey, on a quasiment fini. Ça tombe bien. À part de ça, oui, l'autre affaire intéressante, c'est par exemple, mettons que je regarde le rapport que je viens de créer tantôt, celui-là ici. Je me dis, wow, c'est un super beau rapport que je veux partager avec l'ensemble, genre des usagers. Je vais venir ici dans le Template Manager, puis je vais dire, mettons, fuck you. Il y a la minute vite, hein? Il y a la minute vite en esti, ça disait 8 minutes. Je veux pas être sa femme. Bon, ok, je t'écoute. Mais est-ce que tu peux arrêter l'enregistrement? Il est arrêté, je te promets qu'il est arrêté. Il est arrêté, pas rien qu'un peu. Là. J'espère que c'est enregistré. Ben, sûrement. Ça doit, ben oui. Ah oui, oui, Pas oui, sans mémoire, enregistre là. tout le temps, oui, aujourd'hui. Ce que je t'ai pour monter avec les templates, c'est que tu peux, un rapport Excel, tu peux créer une template. Il va la stocker dans le référentiel véhicule, puis elle peut être instanciée par n'importe quel usager après. Là. Fait que plutôt que s'échanger des chiffriers par email, Ouais. tu peux faire ton layout de rapport, puis c'est sauvegardé dans notre environnement. Tout le monde le fait pareil.
Ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Puis ça fait même, je parle pour moyen long terme, ça fait même du contenu sur une base moyen long terme. On a tel nouveau template. Je sais que c'est pas votre intérêt. Non, pas du tout. Ça, c'est spécifique à un client. Ce que tu dis là, genre, c'est spécifique à un client. C'est pas genre. C'est le rapport qu'il a créé. Donc il peut partager ou il peut avoir le même rapport un mois plus tard. Je comprends. Mais moi, je te dirais, donc, même s'il y a un effort pour dire, OK, le data mart véhicule et le véhicule de toutes les solutions sur Finance se ressemblent beaucoup, peu importe l'ERP. Une fois que ça c'est dit, je veux dire, chaque rapport de chaque compagnie est différent. Il y en a qui vont s'appeler département, l'autre ça va s'appeler cost. Oui. Hey, je me suis mal exprimé, je parlais de styling de temps. Tu sais, un plus light, un plus ci, un plus ça, dans les compagnies big scale. Ça ne sert pas pour du styling. Je comprends c'est ça, puis moi je comprends ce que. Oui, c'est ça. C'est vraiment le rapport que, comme là j'avais fait un rapport de forecast pour ce forecast-là. Quand je sauvegarde la template, on délite les données aussi, pour pas que la personne qui le réinstancie, si elle n'a pas accès à cette compagnie-là, elle va juste voir la structure. Exact. Là, quand elle va faire refresh, tu n'as pas le droit de voir USA, tu ne vois pas USA. T'sais. Je comprends. C'est ça, je vois vraiment la différence. C'est bon. C'est très bon. Fait que le chien de démo, excuse-moi, c'est à ça qu'ils savent. Fait que faut pas trop le changer, parce que sinon ça ne fonctionne plus. Mais maintenant tu le sais, genre. J'ai craché partout. C'était vraiment drôle. Non, mais je peux comprendre. Dans ta tête, je fais juste envoyer ça pour dire regarde les bons rapports qu'on peut faire, mais là, c'est vraiment. Puis oui, comme il y avait des affaires cachées, c'était pas évident aussi. Mais il y a des choses que c'est facile de tomber sur des tables, ça fait partie de. Les outils qu'il y a dans les tables pour séparer l'information des véhicules, par exemple. Je sais que tu commençais à montrer les choses des véhicules. Mais si j'ai bien compris, les partager, les templates, c'était des choses. Toute la même chose. C'est de Vétable, non? Non. Benoît, comment tu véhicules versus Vétable? Comment tu le dirais? La réponse, c'est quand ton layout en dessous, tu as les rapports, ton layout est en dessous des colonnes. Tu ne veux pas le spécifier. Tu ne sont pas placés, je vais voir tel élément, tu as ton tel pays, Canada va venir après US, il va y avoir des formules dans les lignes, tout ça. Quand tu ne spécifies pas ça, tu peux prendre une véritable. L'autre grosse différence, tu sais, tantôt, dans la dimension compte, là, je creusais. Mais si tu parles de creuser, genre véhicule, c'est pas Vétable. Ça. Vétable, c'est des champs. Tu n'as pas de hiérarchie, tu n'as pas de. C'est ça. Véhicule, il y a comme plus de business logic dedans. Ouais. On a la dimension temps avec les year to date, avec plein de choses. Vétable, c'est pas ça. Là. C'est un select sur une table puis on dompe les records. Carrément. Là. Alors que véhicule, quand tu fais un rapport, ce qu'il fait, c'est qu'il lit toute la feuille. Chaque fois qu'il voit un label, il dit ce label-là, est-ce que c'est un membre dans le cube ou pas? Fait que c'est comme beaucoup plus compliqué en termes de. C'est moins rapide, mais c'est beaucoup plus puissant en termes d'avoir exactement le rapport financier que tu veux avec la colonne calculée, avec la ligne calculée. Ça, c'est véhicule. Vétable, c'est je vais faire une liste. Je te le résumerai comme ça. Qu'est-ce que tu dois rire? Et les deux sont indépendants. Tu peux avoir raison. T'as ça en toi. Je vais dormir no matter what. Quand tu pas des données de finances, en général, ils vont juste prendre des temps. Ouais. Tu peux faire des listes, puis il faut que ce soit facile à faire. Puis, on va préparer les. Parce que dans le fait des rapports, parfois, on a besoin de faire un pivot quelque part. On va mettre les mots en colonne, etc. Souvent, on va le faire soit avec des mesures, par exemple. On va nommer les mesures avec des mois, genre janvier, ou genre c'est tel calcul de telle succursale, tel gros de succursale, la mesure est déjà dedans, tu n'as pas besoin de spécifier comment croiser, l'écrire. Il faut penser Vétable, c'est plus simple à utiliser. Exemple, on a des clients où il n'y a pas d'aspect financier. Ils n'utilisent pas Swift Finance comme un module pour opérer les processus financiers. C'est juste du reporting. Eux autres sont juste sur des Vétables. Parce que c'est plus simple à utiliser.
Puis là, quand tu fais un V-cube, avec l'outil, genre, tu as l'option de dire « fais-moi une V-table liée ». Oui. Donc, c'est les mêmes tables, mais sous format V-table, si tu veux. Tu n'es pas obligé de faire un V-cube. Tu peux faire juste une V-table. Il y a des clients qui n'ont qu'un V-cube. C'est juste des V-tables qu'ils ont dans l'environnement. Mais comme je dis, ça, on sort de Swift Finance rendu là. C'est pas... parce que vraiment, les hiérarchies, surtout en comptabilité, la structure de compte, la charte de compte, les custom groups que je vous ai montrés, tout ça, c'est V-cube, c'est pas V-table. Non, parce qu'en fait, quand je vois, il débute, quand j'ai vu la formation hier, et quand je vois toute la formation d'aujourd'hui, il y a beaucoup de liens entre les deux. Oui. Mais si on voit, comme tu dis, c'est plus robuste, c'est plus costaud, l'information qu'il y a dedans. Plus une raison de Le bon terme, c'est pas... Il y a plus de logique d'affaires dans un véhicule. Exactement. Oui, tu as des hiérarchies multiples, tu as plein de choses dedans que tu n'as pas dans une V-table. V-table, c'est on donne des champs. Oui. Il n'y a pas de dire, par exemple, j'ai une table par enfant qui montre une structure de compte. Dans V-table, tu ne peux pas te servir de ça. Tu as comme le champ parent, tu as le champ enfant, puis tu vas voir les deux valeurs, mais c'est pas... Tu n'auras pas le petit plus pour l'exploser. C'est pas... SRMT, ils ont acheté seulement les tables. Tout? C'est SRMT, non? Les clients que nous sommes allés aujourd'hui. Les clients de... Les médecins. C'est pas SRMT, ça, c'est FMSQ. Oui, quelque chose de médecin. FMSQ. SRMT, c'est les Indiens, c'est St. Regis Mohawk Tribe. Mais ils ont acheté. Sur Finance, c'est SRMT. FMSQ, c'est juste des V-tables. OK. Puis là, en gros, là, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est tous des véhicules, sauf le Drill to Data. T'sais, quand je t'allais dire, on va aller chercher les transactions qui composent de 27 millions, là, le résultat de ça, c'est une V-table. Mais le reste, tous les rapports que vous avez vus là, c'est des rapports de véhicules. En finance, c'est plus ça. Puis ils vont se servir des V-tables pour aller chercher le détail sous-jacent à une valeur dans un rapport. FMSQ, ce serait-tu comme un nouveau client m'emmener de... J'ai une question par rapport à ça. Vas-y. Les nouveaux clients qui, en rentrant, est-ce que vous, dans vos contrats, vous avez des... On essaie. Ouais, des choses qui... Oui, tu m'en as parlé, il y a une clause qui des fois ça bloque, puis de... On essaie de dire qu'on se réserve le droit de communiquer, puis garde, 9 fois sur 10, on se fait dire « fuck you, t'as pas le droit de communiquer ». 9 fois sur 10. C'est aussi... Ouais, fait que si c'est 9 fois sur 10, on pourrait se faire l'approche inverse de... Il n'y a pas de cette clause-là, puis une fois que c'est livré, on fait la demande, une fois qu'ils sont contents. Parce que si ça bloque dans le milieu de la négociation, au contrat, ils sont pas à ce stade-là. Mais plus tard, une fois que c'est livré, peut-être qu'ils donneraient l'autorisation si c'est des happy troopers. Puis où je vais en venir, c'est parce que pour moi, c'est un beau profil de FMSQ pour la crédibilité de Swift Finance, comme la réserve Mohawk, comme Richter, comme... Pas de suite, mais dans un moyen long terme, ce serait cool de pouvoir les... On verra. SRMT, en principe, on a quand même demandé s'il serait prêt à faire carrément une vidéo, puis c'était peut-être. OK. Comment je peux t'aider là-dedans, à mettre ça en motion ou en... Les vidéos de témoignages, le plus vite qu'on les a, le mieux c'est. Je peux faire une partie, là, ça me fait plaisir. Il y a un problème avec SRMT, c'est qu'on a de la misère à connecter avec eux autres. On est allé là-bas, genre, il y avait quand même 5-6 personnes dans la salle. J'ai envoyé un email avec 6-7 action items à 6 personnes. Il n'y a personne qui a répondu. C'est comme... On est à priorité 22. Nos affaires fonctionnent. C'est comme... C'est une passion. Ça donne quasiment envie. Ça donne quasiment envie de déconnecter une minute, avoir l'attention, puis de... Je comprends ce que tu dis. C'est bon. Mais ceci étant dit, comment qu'on le fait? Ben, les deux choses l'une. C'est sûr qu'idéalement, là on leur avait dit que ce serait le fun que vous veniez à Montréal, à mon bureau, pour faire un exercice de définition de dashboard. Fait que s'ils font ça, on essaierait de le faire dans la journée. L'autre option, c'est toi, tu descends là-bas. C'est un peu gossant, genre, parce que là, ils nous ont gossé un peu au drame cette fois-ci. C'est pas pour moi de travailler aux États-Unis, parce que c'est tout le temps un peu comme. Je comprends. Faut toujours que tu sois prêt à dire ça se peut qu'il m'en revienne aux frontières. Je comprends.
OK, ben je te demandais ça dans une perspective moyen long terme, de si ça peut devenir un processus rodé. Je veux dire, moi, pour moi, il n'y a rien de mieux pour la crédibilité. Là. Comme d'autres clients, moi, en M&A, ben, tu peux comprendre l'importance. Prends-toi une note, là. Oui. Envoie un mail à Patricia, puis la liste de tous les clients qui ont signé notre contrat puis qu'on a la clause de pouvoir communiquer là-dessus. Qu'elle a été comme approuvée. Il doit en avoir une couple. Les clients qui ont approuvé la clause, elle va savoir de quoi je parle, la clause de communication. Ouais, la clause qui nous donne le droit de communiquer, que c'est notre client. C'est bon. Donc, ce que je vais essayer de faire maintenant, je vais prendre cette présentation, Oui. couper là. Couper quoi? Couper une partie, c'était le refresh, donc couper une section. Oui. Tu comprends? Oui. Là, je ne sais pas c'est quoi l'approche la meilleure, tu penses, là-dessus, Alex, Je t'écoute. moi, je voulais commencer avec l'affaire de chambre de compte. Là. Ouais. Mais là, je me dis, bon, on devrait-tu plutôt y aller une étape à la fois du début, tu sais. C'est sûr, si je saute tout de suite à ça. On devait keep your powder dry, on a plus beaucoup de powder dry. Là. Ça, c'est dans ce qui fait le plus, de ce que j'ai compris. Ouais, je garderai un petit bout, c'est sûr. L'approche en général, on a deux grandes stratégies que je propose, une ou l'autre. C'est soit qu'on dit, on accepte qu'on est en mode, pour ça spécifiquement cette initiative-là, on est en mode startup, donc on fait plusieurs vidéos, mais à chaque semaine on les release pareil, quitte à empiéter sa qualité. C'est pas mon approche favorite. Mais on fait des itérations pour s'améliorer de fois en fois. Versus mon autre option, qui est plus mon genre, on prend une semaine ou deux à faire beaucoup de vidéos pour pratiquer le muscle pour qu'après 2 semaines, plusieurs vidéos par jour presque, mais il n'y a pas juste, il est beau, il est propre, on a amené ça un petit peu plus loin de la post-production, les montages, les zooms, ici ça. Fait que moi, j'aurais tendance à aller vers cette deuxième option-là, sauf que Roberto, j'ai cru comprendre qu'il y a de l'air d'avoir beaucoup de charges autres que... OK. C'est peut-être moi qui va de la charge de Roberto. Fait que, mais c'est ça, mais ça dépend à quel point tu veux qu'elle voit ça. Toi, Roberto, de faire les screenshots, ça va, de faire l'édition, c'est quelque chose qui te tente ou. Oui. Cool. Super cool. Fait que l'idée, c'est ça, je voudrais que tu supervises Roberto là-dedans. Puis oui, préparons-en. On commence avec une pour dire c'est quoi le style qu'on veut lui donner. Quand on aura ça, on en fera plein et on les réalisera au fur et à mesure. Oui, puis dans les 2 semaines, moi la première semaine, c'est plusieurs différents styles encore là, puis tu te fais la main. Oui. C'est bon. Puis idéalement, je pense que ça va aller de soi, parce qu'à la limite, tu n'auras peut-être pas besoin, tu vas avoir besoin d'enregistrer juste une fois. Là. Après ça, tu fais varier les styles, c'est ça? Peut-être. Il faudrait peut-être l'essayer comme ça, parce que c'est un peu gossant s'il faut tout le temps aller refaire l'enregistrement. Oui, sauf qu'en même temps, je me dis que les premières fois qu'il va faire les enregistrements, il va être moins à l'aise, un petit peu moins fluide. Mais je me dis, moi, je pense que c'est une meilleure chose si on en fait plusieurs enregistrements. Là. Parce que oui, ça peut se réarranger en post-prod, mais en même temps, quand tu as un enregistrement qui est fluide, ça se sent aussi. Ouais, quand on arrivera à la charte de compte, ce que je voudrais qu'on fasse, là, c'est une charte de compte complète. Fait que c'est une affaire qui va peut-être prendre 1 heure, 1 heure et demie à draguer les éléments un par un, puis on le mettra en fast-forward, genre, pour que ça aille vite quand on le monte. Là. Ouais. Pour montrer, parce que l'exemple que je donne, c'est un peu ça la faiblesse de ce que je fais. C'est quand je fais cette démo-là, juste de montrer Total Revenu puis les 2 autres, j'ai beau le dire, ça bûche moins que si je repars, genre, un compte qui en descend à plein de niveaux, genre, et tout ça. Là. Ouais. Mais ça, il faut comme le faire, c'est un peu chiant. Mais... Je suis correct avec ça. Pour ce qui est des outils, dans le fond, il m'a montré une coupe de toute la liste, j'en connaissais quelques-uns. Puis moi, je suis familier avec, évidemment, Adobe, right? Parce que ça me dérange pas de quoi je suis familier, je peux m'adapter à ce que je proposais. C'est quoi celui, Camtasia. Camtasia. Mais je peux m'adapter aussi à d'autres, je ne connais pas. Mais non, mais je voulais juste en parler vite. Camtasia, tu payes, il a dit 300$, je pense, une fois, puis Adobe, c'est un membership base. C'était moins le fun, ça dépendait. Je
je paye quoi, 48$ canadiens, là, par mois, c'est toute la suite, là, juste pour une affaire. Je pense pas qu'ils mangent juste une affaire. Bref, 30$ US, là, quelque chose du genre. Fait que, up to you, le point, c'est. Puis j'ai pas de favori, je vais apprendre d'autres, c'est toute la même affaire, là. Mais je sais pas. À la limite, tu connais déjà Adobe. Toi, ça te dérange pas? Non. Mais toutes les recherches que j'ai faites, Ouais. comme Tasia, c'était le premier. Ouais. Même Adobe, Ouais. j'ai pas. Mais est-ce que tu peux faire le recording? Comme tu as dit, c'est pas le recording, c'est ça? Oui. C'est tu peux deux. faire le recording là-dedans, puis on Je fait peux le te montage ça. à Adobe. Est-ce que je peux te montrer ce que j'ai fait? Oui. Mais il y en a fait, ce cours qu'il a fait. Oui. Est-ce que tu penses qu'en termes de priorité, est-ce que tu penses qu'on pourrait. En d'autres mots, c'est comme tu veux, mais moi j'aurais 2-3 petites affaires de parler. Ok. Tantôt, Ouais, vraiment. ouais. Oui, puis non, là, par rapport à votre site internet, par rapport aux dernières affaires là. Quand je dis là, C'est pour ça que- j'approche du moment où il va falloir que je crème en courant, là, mais. OK. Ben, grosso modo, on avait convenu faire un petit premier blitz par petite étape, le site internet. Je vais vous montrer le code du genre là. Pour le backup, tu vois moins trop autre chose Non, c'est bon. Je peux. OK. Bon, ce que je vais te montrer, là. Mettons, par rapport à ce que vous aviez, ton Swift Finance, right? Tu t'en rappelles ta page? Tu sais, on irait vers quelque chose de même. Puis là, encore là, j'ai des petits problèmes. Je te le montre juste vite. Ça, c'est dans Word. Ça, c'est dans Word. Attends une seconde. Ouais. Benoît, est-ce que tu veux être impliqué là-dedans ou pas? C'est laquelle? Ben, c'est le site de Swift Finance, parce que je veux pas le faire une fois, puis après tu dis fais pas mon affaire, puis on recommence. Là. Pas d'accord. Non, c'est parce que ça va faire ça avec les vidéos. Là. Fait que. On va pas te regarder. Mais non, mais c'est important, pas tant ça, plus que la logique derrière, puis où on s'en va. Parce que là, c'est à vous autres de choisir. Share screen. Je vous explique. Grosso modo, c'est pas compliqué ce que j'ai fait. On a fait des mock-ups, on a regardé ce qu'on aimait, puis après ça, j'étais arrivé dans WordPress direct, j'ai dupliqué votre page principale, puis j'ai tout la misère à écrire un code de base. Bon, T'as rentré le mauvais chiffre. Oui, sur ton j'ai- chapeau. espèce de logiciel brisé. Non, c'est pas vrai. Bon, où je veux en venir, c'est que. Ça s'enlève-tu, ça? Il n'y a pas le petit onglet. Comment j'enlève ça? C'est beau quand tu déplaces, hein? Il est bien gros dans l'affaire. Ben, c'est. Ok. Ça, c'est le gros. Bon. Alors, où je veux en venir? Fait qu'avant de faire ça, on a fait des mock-ups. Après ça, on a regardé, OK, ça. Puis après ça, on est arrivé et on a dit, bon, on va le mettre dans WordPress. Il y a plusieurs problèmes avec ça, puis j'y arrive. Où je veux en venir, c'est que ça a été fait dans WordPress. On a dupliqué votre page, puis tout le reste est relativement similaire. Là, j'ai des enjeux avec, disons, comment c'est fait. Commençons par les choses de base, c'est que des screenshots, ça vient directement de votre site. Puis, ben, évidemment, je travaille avec Roberto pour en avoir des meilleurs. Ça vient de votre site, là, carrément, les screenshots. Fait qu'ils sont comme. Mais ils sont pas juste petits, ils sont comme croppés d'une façon drôle, là, comme les titres. Ça vient directement de votre site. Mais c'est pas grave. Ouais, je t'avais lancé croppé parce que c'était juste un highlight sur une affaire. Là. Fait que ça coupe tout le reste. Mais Ok. oui, on en a plein d'autres de ça. OK. L'idée ici, là, où je vais en Roberto venir- pourra faire ce que tu veux. C'est ça, ben oui. C'était juste pour dire, je sais que c'est laid cette partie-là, on va faire mieux. Maintenant, le problème, entre guillemets, avec ça, moi je voulais vous montrer ça par rapport à votre page de base que vous connaissez, mais je vais juste les mettre côte à côte. Je voulais juste vous montrer qu'on est comme dans un autre, quasiment une autre dimension là, en termes de présentation quand tu arrives sur la page. Si vous n'êtes pas d'accord, on arrête les efforts là, puis c'est correct. Mais où je veux en venir, c'est qu'on est ailleurs là, en termes de présentation. C'est mon avis biaisé. Maintenant, le problème avec, avec ça, c'est que je vous ai dit, je vais aller par petits incréments. Puis les mock-ups, plus coder ça dans WordPress, ça m'a pris environ 8 heures. Ça, 8 heures, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Le problème que je vois avec ça, puis la raison pourquoi ça a été si long, c'est parce que quand tu es dans WordPress, il y a 3 choses qui rentrent en conflit. Tu as le CSS, tu connais CSS. Tu as le fichier de styling du WordPress comme tel. Tu as le fichier de styling du thème comme tel. Puis tu as le fichier de styling custom qui était rajouté par-dessus. Ces 3 affaires-là rentrent en conflit. Puis pour arriver à faire ça, il a fallu que je retourne dans plein d'endroits, mettre des priorités sur ci et ça.
où je veux en venir, c'est que moi, si vous me dites, Alex, j'aime ça en général, tes petits changements, mais j'aimerais ça que tu en fasses une autre passe. C'est correct, mais je me rends compte que c'est quand même de la job pour ces conflits-là. Fait que je veux juste vous le dire. Après ça, vous ferez la C'est décision. quoi tu dis, genre, fuck WordPress? C'est pas clair ce que OK, tu veux. moi, high level, on fait tout ça pour une raison, on veut que la crédibilité soit là. T'arrives sur le site, tu fais c'est nice. Oui, c'est correct. Maintenant, la solution, j'ai quelques suggestions, mais j'ai pas la meilleure, c'est votre choix à vous autres. Fait que, rester avec WordPress, mais faire une nouvelle affaire, parce que là, le problème, c'est que si tu regardes, là, tout est différent. Là. C'est le même font, mais tout est différent en termes de style. Première option, Tout est différent, ok. tout est différent en termes de style. Je te donne un exemple. Ici, là, j'ai un H1 tag, puis ici, j'ai un H2 tag. Mais il a fallu que j'aille dans le code changer les attributs inhérents au H1 et H2 tag parce que ça donne ça, ton H1 tag, genre ça, mettons, qui est un autre genre qui est un truc plus épais, etc., etc. Fait qu'il y a plein de petites affaires, des petites subtilités ici, que ça, c'est un 300 de font weight au lieu de 500, etc., etc. C'est toutes des petites subtilités que j'ai pas le levier dessus. J'ai pas le levier dessus. Fait que je suis retourné changer ça. C'est ça que je veux dire. Mais, Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Mais c'est toi qui veux faire ça. non, mais c'était. Je pensais, parce que. Ok. En passant, t'as le go pour ça, là. Oui, mais si on fait un rewind, là, Oui. ok, ma compréhension de ce qu'on avait discuté là-dessus, c'était OK, une vidéo, c'est de la merde, on l'enlève, je vais faire 2-3 changements. Là, tu dis, j'aime pas l'H1, j'aime pas l'H2, tu refais le site en. Non. OK. Je sais pas si ça me suit. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme si on s'est mal compris là-dessus. Parce que Correct. dans ma tête, c'est il y a des actions, tu mets ce que tu veux,